Merde, hé! Pas vrai, ça. Ah, bah c'est mon grivé. Ah bah qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est ta fiancée au moins. Oh, mais c'est du joli, ça met en trait d'eau. Si, installez-vous là. Non, mais je voudrais pas déranger. Oh, la classe, toi. Bonjour. Caviar. Dis-moi, il est quelle heure à ta toquante, là? Il est 10h. Oh, ouais. Mais attends, mais c'est l'aube, là. On dirait que t'as jamais crêché ici ou quoi, toi? Jojo, en parlant de pneus, si on y allait. Mais tu l'as trouvé où, ta pin-up? Parce que là, est-ce qu'un avion à réaction comme ça, moi je l'épouse tout de suite. Bon, santé. Santé. Jojo, on y va? Oh non, ça dégage, la petite demoiselle, bah, si elle veut m'attendre dans son fuitome, hein, mon canapé. Ah, le Richelieu, je vous le cède à moitié prix, il n'y a plus personne qui en veut. Et pourquoi? Pourquoi? Comme l'a bien dit Monsieur Corneille, il a fait trop de mal pour en dire du bien, il a fait trop de bien pour en dire du mal. Je pense que si vous n'en vendez pas, c'est des par semblant. Comment ça, par semblant? Ami, avec le cardinal de Richelieu, ce ne sont pas les autres qui tiraient les ficelles. C'était lui. Je crois qu'il a l'air de s'y connaître, le petit monsieur. Dites-moi, c'est vrai ce qu'on dit que la reine, elle aurait un léger penchant pour l'autre cardinal, le Mazarin? Abricotier, tu peux me dire? Tu n'auras rien du tout de mon vivant, t'entends? Si tu la veux avant, cette terre d'abricotier, faudra me passer par-dessus le corps. Et qu'est-ce que ça peut vous faire de me la donner, cette terre? Toute ma vie, je l'ai donnée à la Grand Terme. Je vais bientôt prendre ma cinquantaine et j'ai rien du tout. Que je suis été obligé de travailler au chemin de fer, là. C'est normal, ça, pour gagner ma vie, c'est normal? Eh bien, tu y retournes au chemin de fer! Ta vie, tu pourrais la gagner ici, avec les tiens, sur mes terres! Et qu'est-ce qui va aller réparer la voie ferrée, là? Vous êtes bien content de le trouver, le Clovis, là, pour pas payer l'amende. Quand il s'agit de pas dépenser, vous m'ouvrez la porte. Et pour me donner quelque chose, vous la fermez. Mais qui? C'est toi qui vas la fermer! T'es aussi buté l'un que l'autre. Fous-moi la paix, toi! Et toi, tu me fâcher! Il est où, ton mari? Il est allé à la vanne. Ah, quand même. Méfiez-vous! Est-ce que tu sais à qui appartient cette arme? Aucune idée. Regarde bien. Je vois pas, je connais pas. Pourquoi t'es tombé à genoux? Je suis pas tombé, je suis à genoux. Je travaille sur les rails. Je te parle pas des rails, je te parle de cette arme. T'es tombé à genoux en l'examinant. T'avais l'air troublé, comme si tu la connaissais. Je ne connais pas cette arme. Vous allez faire quoi avec cette photo-là? Réponds clairement à mes questions, c'est tout ce que je te demande pour l'instant. Les uns et les autres, depuis le maquis, on sait que vous cachez des munitions. Il faut les rendre et vous les avez pas rendues. Elle est finie, la guerre. Oui, bah c'est bien ce que je dis. Si vous conservez des armes chez vous, c'est illégal. Ah, tu vois, c'est ceux du maquis, c'est eux qui balancent. N'empêche que si on n'avait pas été là, ceux de la police, nous, on sait de quel côté ils étaient. Oh. Pas de provocation avec moi, hein? C'est pas de la provocation, c'est la vérité. C'est mon père qui a tué les Anglais. Mon frère me l'a dit. Ouais, t'as toujours le bon rôle. Je suis ton fils. J'ai toujours compté pour du beurre. Clovis Dominici. Semble. Bon. Voilà, tranquille. Alors. Je suis foutu, mademoiselle. Le père Dagorn m'a tout bien expliqué, mais il n'y a rien à faire. Je veux rester tranquille ici, chez moi. Pour que ça servirait d'aller sur le continent. Dis donc, Eugène, tu ne refuses pas de te faire soigner à cause de l'argent, moi. Eugène. N'engueulez pas, mademoiselle. Mais je veux pas quitter chez moi. Je finirais par me dégoûter de mes foutus cigares.
Je vais faire venir un toubib de Paris. Ça, tu ne peux pas m'en empêcher. Non, ça, je peux pas. Ce qui me tracasse, c'est autre chose. Mais déjà, vous me donnez tellement. Profites-en, Eugène, entre nous. Pas de scrupules. Tu veux des sous? Ah non, c'est pas ça. Prenez seulement mon cadet à ma place, mademoiselle. Déjà, il connaît Hippolyte mieux que moi, et puis ça fera un peu comme un héritage, vous voyez, s'il prend ma suite comme cocher. Et l'héritage, c'est moi. Allez, on y va. Je vais y arriver, c'est pas possible. Non, bah, tu feras comme tout le monde. Tu t'habitueras. Il n'y a que les mecs très forts qui pillent pas. T'es là pourquoi? Hein? T'as pris combien? Que moi, j'ai pris un abonnement. Ils ont essayé de me mettre dehors comme un malpropre. Premier mec que j'ai croisé, je lui ai cassé la tête. C'est chez moi, ici. Et à quoi tu joues, là? Je me fais une petite place. Ouais, tu touches pas à mes affaires. On va mettre les choses au point tout de suite. Si tu m'emmerdes, je te tue. Et la télé, là? Si tu la regardes pas, on peut l'éteindre? Si tu touches à cette télé, c'est moi qui te tue. Oui. C'est ma seule famille. Allez, pas te le donner au biberon, non? C'est quoi? Tu verras. Ça va te faire dormir. T'as pas eu d'autre opération? Non. Oh, t'as jamais eu mal nulle part? Non. Depuis que t'es tout petit, là, t'as pas eu une petite migraine, un truc? Non, je suis en pleine forme. Ah, Peut-être une vieille sciatique qui traîne, mais enfin... eh ben voilà. Ta sciatique, tu fais passer ça pour une bonne petite colique néphrétique, puis roule. Ouais, pourquoi? Ben parce que de ça, tu peux en crever. Tu peux en crever. Comme ici, ils sont pas équipés, qu'ils veulent pas prendre de risques, et ben ils t'envoient direct à l'hosto. Et pendant les soins, il y a un flic qui surveille? Non, justement, c'est un maton, et ça, c'est mieux. Ouais. Ben parce qu'ils sont pas armés. Ça te dit une barre des autres là? Non, ça va, c'est gentil. Et de la CC. Non, ça va. Bon, dis, tu vois pas que j'y cause? Non, mais ça va, allez. Attends, je suis en train de parler, là. Laisse-moi faire mon business. Ça va. Arrête, Attends, putain. on parle, Ouais, là, mais ça non? va, mais pourquoi tu t'énerves? Je te parle. Qu'est-ce qu'on disait? Tu me parlais de l'hôpital. Non, ce que tu me racontes, là, tu l'as déjà fait? J'ai fait pire, regarde, j'ai tout repeint la cellule en vermillon. Pour te faire la belle? Ah oui, définitivement, mais bon. Ce que ça n'a pas marché. Bah, pourquoi tu me racontes tout ça, alors? Ben parce que, avec toi, je sens que ça peut marcher. On peut y arriver. Tu vois? Si, on peut y arriver, hein? Et si on le faisait maintenant? Quoi? Ben, ce qu'on a dit. Ah non. Non, j'ai pas envie. Si, je le sens bien, là. Non, Georges, arrête. Arrête, putain, mais arrête. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'il est con! Allez, mais vas-y, gueule! Mais qu'il est con! Mais gueule! Arrête, mon Dieu, arrête! Putain! Vas-y! Qu'est-ce que vous avez à gueuler comme ça, comme un malade, hein? Bon, qu'est-ce qui vous arrive, ça va pas? Et vous voyez bien, quoi, il a une colique néphrétique! Faut le soigner! Bon. Il va crever, là! On se calme, Georges, on se calme. Je vais voir ce que je peux faire. C'est bien. Vas-y, tu vas voir, ça va marcher. Quoi? Je te dis que ça va marcher. Se péter la voix en plus. Ça ressemble à une crise de colique néphrétique. C'est terminé. Pliez le bras.
Voilà, faut le temps hospitalisé hein, pour un bilan. Ah. Allez, mon vieux. Où c'est que t'as merdé? Ta gueule. Qu'est-ce que t'as foutu? Ah, allez, nous. Tu devrais boire ton café avant qu'il refroidisse. T'es con, hein, déjà chaud, c'est de la pisse d'âne, alors. Je raconte pas froid. Mais arrête de me faire chier. Tu me fais chier avec ton café, ta télé, tes gnous. Non mais c'est toi qui arrête! T'arrêtes de me traiter comme un clébard! Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis désolé, mais le coup de la colique néphrétique, c'était pas un mauvais plan! Si t'as pas les couilles de braquer le maton, j'y peux rien, moi! T'as ton plan. Te laisser crever comme un bonze. Bah c'est nul. À quoi ça sert de t'évader si t'es mort? Crever, ouais, bah ça te passera avant que ça me revienne. François, vous êtes libéré sous contrôle judiciaire. Préparez vos affaires. Je reviens vous chercher dans 10 minutes. Georges, qu'est-ce qui t'arrive? Arrête, tu vas me faire pleurer. C'est con. Hé, le premier en enfer prépare le café. Ah, le Thio. Alors, ça y est, te voilà admis parmi les hommes. Comme il est fier. C'est bien, Paul? Ça veut dire quoi, bien connaître? Vous saviez pas qu'il avait une femme? La vie privée des copains, on s'en occupe pas jamais. Ça va, Greta Wolf? Ça veut dire le loup en allemand, tu le sais? C'est pas bien? C'est toi qui le portes. Et Mandrin, je lui mets quoi, un nom allemand? Ça m'empêche pas d'avoir la trouille au ventre. Mais tous, on a la trouille au ventre, qu'est-ce que tu crois? Faut pas le montrer, c'est tout. Et si un jour tu sens que ça te gagne, tu te mets à compter machinalement dans ta tête, sans t'arrêter. Tu essaieras, tu verras, ça marche. Quand je pense à ce qu'il est en train de subir, il faut faire vite. On n'a pas de temps à perdre. Ouais, mais le combat, c'est pas l'agitation. Faut faire ce qu'il y a à faire quand on doit le faire. J'ai compris. Ça fait longtemps que j'ai compris. Tu as des enfants? Non. Faire venir un enfant au monde. Le monde, il me dégoûte. Oui, mais ça changera. Tu verras, le ciel sera pas toujours noir. Prolongé. Très bien, monsieur le procureur. Bon. Au revoir, monsieur le procureur. C'était le procureur. Alors, monsieur Castel, ça va bien? Hein? Pas faim, pas soif, pas envie de faire pipi? Non, ça va, c'est gentil, merci. Pardonnez-moi, mais c'est parfois assez marrant de jouer aux flics. Ah! Bonne nouvelle. Le labo est formel. Ça n'est pas votre moto qui était sur le parking du marché. Ah bah, vous voyez. Par contre, et ça c'est moins glorieux pour vous,
Il semblerait que la livraison de marchandises contrefaites dans votre boutique ne soit pas le fruit d'une erreur. Ou alors, une erreur qui se reproduirait très souvent et depuis très longtemps. Et ça, dans tous les magasins où vous avez travaillé. Ouais, bon, alors là, moi, Pardon Non, je disais, ça représente quand même pas grand-chose, quoi. Par rapport à quoi, monsieur Castel? Par rapport à la faim dans le monde, aux catastrophes naturelles, les épidémies, les guerres? Hein? Avec la récidive, ça va faire quand même quelques années de prison. Bon, cela dit, si vous faites un effort et que vous nous expliquez vos liens avec Léo Parly et son rôle exact dans le trafic, le juge en tiendra compte. Oui, en somme, la carotte et le bâton, quoi. Comme vous le savez, je fais partie de la prestigieuse brigade criminelle. Alors moi, les fripes, les puces, les fringues, c'est pas vraiment mon truc. Non, pas de mépris, hein, mais simplement une question de standing. En fin de compte, ce qui vous intéresse, c'est d'arrêter les assassins, c'est tout, quoi. Tout bon, Simon. Bon, alors, d'accord, on se met à table, comme on disait dans les anciens polars en noir et blanc. Oui. Alors, quand avez-vous exactement...